Je vais vous parler de notre ami Roland, le peintre-poète. Il est l'auteur de ce qu'on appelle aujourd'hui un logotype, qui est ici représenté. C'est donc la figure permanente qui illustre les poètes de la nouvelle Pléiade d'Arcade. Sa palette, elle nous parle quand les mots ne savent plus que dire. Des couleurs à voir au-delà des images. Ces bleus font des yeux une envie de croiser les visages. La brosse, comme j'aime à le dire, a souchonné la peinture, fait du pinceau de Roland le porte-plume multicolore d'un oiseau habillé pour l'amour. Inspiration, c'est la muse que Roland nous offre et qui nous représente à présent, qui nous image. C'est ainsi que Roland Souchon peint ce qui devient l'image de notre vocation et en appelle à l'inspiration du moment, chacun se répondant selon son sentiment. À propos de la muse, le silence s'habillait de couleurs délicates. La muse, en robe blanche, trônait telle une reine au centre de la toile, tenant entre ses mains graciles un recueil de poésie choisie. Et les mots des poètes dansaient dans leur tête une ronde un peu folle, qui courait çà et là sur une feuille vierge. Ces mots de silence, qui bientôt suggérés par la muse inspirante, jailliraient en mille éclats de feu, en vagues d'étincelles et en soleil de braise. L'heure était venue de chanter l'inaudible, de faire naître l'émotion d'un long frisson d'extase qui romprait une à une les mailles d'un silence jusque-là contenu. Comme les bulles de boue des mémoires d'entrailles, venues en transparence prendre l'air et voler un instant la lumière, les mois d'éclat se mouillent des eaux claires, puiser des profondeurs à la source de l'être. Oui, c'est à toi. C'est un micro. L'élève la plus turbulente de la maison. Souffle les créateurs qui s'envolent vers le ciel avec le cœur et avec l'esprit, et nous remplit de lumière, mes rêves dans la nature, dans les fleurs et dans tes yeux bleus, pleins de douceur, qui m'inondent d'émotion. J'imagine un lac radieux quand je regarde tes yeux. Je me submerge dans ces eaux, pleines d'une douce clarté. Inspiration, harmonie, dans ces nuits très silencieuses. Et je regarde tes yeux sous l'éclairage de la lune. L'inspiration vient du ciel, de la clarté des étoiles. Et nous donne des ailes légères. Et nos songes volent avec elle. Nu, en tenue d'opale, qu'un vent maquillé de farine caresse du bout des doigts, elle s'échevèle, sourle des mois en songe mandarine, mouillée de pleurs de lune pâle. À la brune, sans sorcelle qui sens remet à leur regard
aux profondeurs d'abysse. Des sources passées s'esquissent, des vérités sans phare, parfums épicés d'immortels. Par rapport au tableau de Laurent, donc l'inspiration est arrivée d'un coup. Parce que l'inspiration, elle naît au coin d'une table, sur une nappe de papier, ou dans un livre d'or aux pages enluminées. L'inspiration, elle rôde dans la mémoire, où elle était coincée, dans les pages d'un grimoire ressurgi du passé. L'inspiration, elle vole au vent des notes, au creux d'un courant d'air, suggère un adagio, un concert, au maestro, une atmosphère. L'inspiration, elle se laisse porter au gré de mon humeur pour écrire un poème à l'aile de mon cœur. Elle est senteur subtile au cœur d'une rose. L'inspiration, elle tisse une toile aux couleurs pastel. Elle grave sur sa palette et nous livre son œuvre, sublime découverte. Elle fait vibrer ses vers de nostalgie enclose. Elle est tout en nuances, douceur, mélancolie, violence ou euphorie, au pinceau du poète. L'inspiration, elle est l'idée qui passe, l'instantané fugace, une pensée illusoire, un rêve prémonitoire. Philippe Courtel aurait dû être avec nous cet après-midi. Malheureusement, des suites d'une intervention chirurgicale qui ne s'est pas très bien passée, il souffre énormément. Et il avait prévu de vous dire le poème que je vais vous lire. Elle subsiste dans mon songe, elle dort même et mange en moi. Elle est le fœtus de ma pensée, sinon rien ne révèle sa présence. Pas même sa manière de bouger ou de secouer la neige, réfugiée sur la page blanche. Elle est présente, parfois délibérément absente. Elle peut être râpée sans défense par la respiration inquiète du dehors. Si elle revient timidement, c'est en secouant les paupières inquiètes, des mots étouffés par la lactescence des flocons. Au fond, as-tu jamais existé vite subtilisé par la houle triste des passants d'un soir ordinaire, la rumeur de ton départ. Je me suis demain en récitant un poème de Joe Cassel. Joe Cassel qui n'est pas là aujourd'hui car il est lui aussi atteint d'une très très grave maladie. Et donc il m'a demandé si je pouvais lire un de ses textes. Et je m'abreuve encore à la source maudite, celle de tous les livres, des contes élégiaques, des prisons, des harems. Je m'étourdis toujours parce que tu existes et que l'extase vaine est un palais charmant. Je désire tes charmes, tes amas effrontés, le goût de chaque larme qui perle de tes yeux. Rêve-moi l'interdit. Au tréfonds de mon âme avide je pénètre, mais avec volonté je m'enivre jaloux du suc de la folie. Rêve-moi l'interdit. J'exige l'explosion, la splendide éruption quand tu as décidé de l'offrande sacrée. Rêve-moi l'interdit.
Dessine-moi le mot qui apaise mes mots, chante-moi ta douleur sous l'esquisse percée, fouille chaque recoin où ton souffle m'aspire, rêve-moi l'interdit, et je m'aborde encore à la divine fontaine, celle de mon enfance, ma poupée, tant épouse et putain, la complice des guerres et tous mes lendemains, parce qu'à perdre haleine, je tutoie le divin. Merci Elena, Marie-Josée, Claude et Alain pour cette joute poétique autour de l'inspiration. Mes amis, permettez-moi d'avoir une pensée, comme l'a dit Alain, pour notre ami poète Philippe Courtel. Philippe Courtel, c'est ce grand cerf aux 16 corps, blessé aujourd'hui dans son corps et dans son âme. À cette heure, au creux des abysses bleutés, il hurle ses phrases jusqu'à l'épuisement. Philippe, Philippe, reviens vite nous déclamer ta prose éclairante. Mes amis, cette joute poétique était d'une force lumineuse. Chaque poète a besoin d'une muse qui lui offre l'inspiration. L'inspiration, ce chemin qui mène du réel vers l'imaginaire. L'inspiration a besoin de cet élan pour avancer main nue, libre. Pour éclore, l'inspiration a aussi besoin de silence. Alors, elle s'ouvre grâce à l'émerveillement. Et dans le dépouillement qu'il est bon d'affleurer le mystère, d'où naît la poésie, cette lumière d'espérance. Alors, comme aujourd'hui, de grands nuages poursuivent leur voyage. Les saisons continuent leur immuable résurrection. Et nous sommes là, plume à la main, amis poètes, suivons l'oiseau qui se pose sur l'arc-en-ciel. Et maintenant, place à Raphaël Houry qui va nous jouer le prélude de Skirping, opus 11, numéro 4.
Merci Raphaël.